Bonjour à tous. Première vidéo de l'année 2023. J'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Une année 2023 remplie d'amour, de joie, d'abondance sur tous les plans et surtout des super moments en famille. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'épuisement maternel parce que le week-end dernier, j'ai senti que j'étais à la limite d'en refaire un et je me suis dit, ah, j'aimerais bien en parler parce que en fait, quand on en a déjà fait un, justement, on connaît les drapeaux rouges et ça fait qu'on peut vite mettre en place ce qu'il faut pour éviter d'en refaire un. Donc l'épuisement maternel, donc c'est le burn-out hein, des mamans. Je ne sais pas s'il y a déjà des papas qui ont fait des épuisements du coup paternels. Si tu en as déjà fait un, bah, n'hésite pas à le partager et le commenter sous cette vidéo. Euh, donc l'épuisement maternel, c'est quand on est crevé, on est vidé, on n'a plus d'énergie, on se sent pas bien intérieurement, on vit beaucoup de stress, beaucoup de frustration et on se met en mode automatique pour s'occuper de nos enfants, on se coupe de nos émotions et du coup on est vraiment, voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Moi je sais qu'à un moment mon fils s'était fait mal et que j'avais même pas la force de le consoler et j'étais là, bon bah, il se fera pas encore mal quoi, c'est bon, ça va aller. Et je me rappelle que là déjà je me suis dit, eh, t'as quand même des réactions pas normales. Mais donc c'était il y a 2 ans, j'avais pas réussi à demander de l'aide, donc souvent on a du mal à demander de l'aide parce que bon voilà, le mental nous raconte plein d'histoires. Moi à ce moment-là, il me racontait que bah oui, mais tu vas demander de l'aide et après si on te demande de l'aide, t'es pas en état de demander de l'aide, donc tu vas pas demander de l'aide. Euh, donc voilà, les drapeaux rouges, c'est justement ce genre de bah, on se rend compte qu'on est, bah, déjà très fatigué, qu'on s'énerve facilement, on a très peu de patience, on est très, très stressé et ça va être des phrases du genre moi je sais que là, c'est là où j'ai toutes les alarmes qui se sont allumées. Mon fils qui m'a dit qu'il voulait écouter une histoire et voilà, on m'avait demandé plusieurs choses et je me sentais hyper stressée parce que je n'arrivais pas à répondre aux demandes et moi j'avais juste envie de prendre une douche et je lui ai dit: «Oui, bah, toi tu veux ça et puis, machin veut ça. Moi je veux juste prendre une douche». Et là j'ai fait: «Ouh là là, ouh là là». Donc la première chose, que j'ai faite, c'est j'en ai parlé à mon compagnon, donc parlez-en. Parce que souvent quand on parle déjà, bah, ça fait du bien de parler et en plus ensemble on va pouvoir mettre des choses en place. Donc si voilà, parlez-en avec quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise, peut-être votre mère, votre voisine, votre meilleure amie, quelqu'un qui saura vous écouter et éventuellement vous aider. Et demandez de l'aide si, si vous avez de la famille, un voisin, le copain d'une copine à votre fils ou à votre fille. Si vous avez si vous pouvez vous payer une aide ménagère, allez-y, franchement, ça libère tellement de poids déjà, parce qu'on est dans l'épuisement maternel, c'est qu'on est aussi hyper frustré parce qu'on quand on range et qu'on a des enfants, bah, ça reste rarement rangé. C'est hyper frustrant parce que en fait, tout ce qu'on fait n'est pas valorisé en fin de compte. Si vous n'avez pas envie d'investir dans une aide ménagère, vous pouvez voir avec une association. Moi, je sais que j'avais demandé à une association quand j'étais enceinte de venir m'aider et je crois que c'était 1 € de l'heure. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Si vous dites qu'il n'y a aucune solution, ça, c'est encore le mental. Il y a toujours des solutions, vraiment. Et n'hésitez pas. Bon, là, j'ai pas le numéro en tête. Il y a des numéros à disposition pour parler aussi, mais vraiment, il y a toujours des solutions. Vous libérer du temps, prendre du temps pour vous. Et en fait, le burn-out hein, ou l'épuisement maternel, c'est là pour nous rappeler qu'on est importante et que c'est important de se choisir et de se mettre au centre de notre vie en fait. Euh, voilà, ça peut être aussi créé par, parce que là je vois le manque de sommeil, enfin voilà, je sais que c'est ça qui vraiment, clairement, bon, j'avais aussi quelque chose qui me tracassait depuis quelques mois. Et Et donc, et je manquais de sommeil. Donc voilà, ces 2 choses, je pense, c'est que ça crée le voilà. Hier, j'allais beaucoup mieux intérieurement et je ne sentais plus la fatigue. Donc il y a vraiment cette fatigue mentale, hein, parce que la fatigue mentale, en fin de compte, c'est ça qui fait qu'on est réellement fatigué. Hem, donc voilà, je réfléchis si j'ai autre chose à dire. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Hem
offrez-vous un massage, une marche dans la nature, un moment amoureux. Nous, c'est ce qu'on a fait dimanche. Et voilà, aussi, on a tendance à oublier son couple. Et surtout, voilà, ouais, vraiment, revenez en vous et soyez honnête avec vous-même. Vous savez sur quoi vous avez besoin aussi de travailler en vous pour aller mieux. Euh, voilà. En tout cas, j'espère que... ah oui, j'aimerais rajouter aussi, quand on voit que justement, quelqu'un est dans cette énergie stressée, enfin, on voit que la personne ne va pas bien, peut-être qu'elle est en train de faire un épuisement maternel, n'hésitez pas à proposer votre aide. Quelques heures pour s'occuper des enfants, pour qu'elle peut-être juste peut-être qu'elle puisse dormir, déposer un plat, enfin voilà, toutes ces petites aides, vous savez, l'expression il faut tout un village pour élever un enfant, moi je suis complètement d'accord avec ça. Euh, Vraiment, le fait que ouais, soyons solidaires en fait, soyons solidaires. Si on voit qu'il y a une maman là qui a besoin de souffler et que nous, pour nous forcément, c'est juste parce que si on sent que bah, nous aussi on est un peu borderline et on va pas le faire, mais voilà, juste aussi inviter peut-être est-ce que voilà, comment vas-tu? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? Inviter la personne à déposer. Voilà, je sais que Isabelle Fiozet, dans son livre, elle prend un exemple d'une femme qu'elle voit qu'elle est justement épuisée. Elle s'en sort pas avec ses enfants. Bah, elle propose à la dame, est-ce que vous voulez un peu d'aide? Elle refuse, elle insiste gentiment. Elle fait, bah oui, merci, je suis épuisée. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que la personne n'oserait peut-être pas dire oui tout de suite. Et elle s'est mise à jouer avec les enfants. Et rien que ça détend en fait, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et c'est avec joie voilà, que je continuerai à partager les messages pour que vous puissiez tout simplement en fait prendre soin de vous car vous êtes la chose la plus importante et si maman et papa vont bien, les enfants vont bien. Vraiment. Moi je l'ai vu là depuis lundi, l'ambiance qu'il y a dans la maison, juste parce que bah, je me suis occupée de ce dont je devais m'occuper, c'est ce petit problème. Et voilà, maintenant ça c'est vraiment agréable. Voilà. Et je mets bien sûr en place aussi, j'ai demandé un petit peu d'aide autour pour pouvoir souffler et faire des choses pour moi. Parce que je sais aussi, je sais que cet épuisement maternel m'a appris à me connaître. Je sais que j'ai besoin de temps pour moi, de temps seul. Je connais ma limite, mais je suis aussi quelqu'un qui a décidé de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Donc c'est pour ça que, en fait, vraiment, soyez honnête avec vous. Vous vous connaissez, vous savez très bien ce dont vous avez besoin. On est tous différents. C'est pas parce que le voisin fait comme ci ou la voisine fait comme ça. Moi, je me rappelle de voir ces familles qui faisaient l'instruction justement en famille. Et je disais, mais elles sont tout le temps avec eux et une demi-journée par semaine pour elles, donc là je pense à une amie en particulier, c'était assez quoi. Voilà, moi je sais que j'en ai besoin de deux. Alors qu'avant, je pense que j'en aurais eu besoin tous les jours parce que j'étais pas bien intérieurement. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas un doux voyage et une belle aventure dans la parentalité. N'oubliez pas que vous êtes merveilleuse et merveilleux. Et à bientôt!